Je suis une ancienne stalkeuse et une ancienne folle, maintenant à la retraite. Donc je vous donne toutes les techniques pour traquer votre mec. Tu peux tout faire, t'as un accès total à son téléphone. Moi je vous préviens, c'est vraiment jouer avec le feu. Je suis une psychopathe parce que mon mec, il faut qu'il me mette sa localisation et que je puisse le pister dès qu'il sort. Je me suis déjà déguisée en buisson devant chez la personne pour voir à peu près les heures où il rentrait. If my man tells me, oh, I'm going to Streatham Tesco's, I'm not even gonna ask, oh, babe, who you with? Like, what? Avec Rébi, on est de retour sur les applications, c'est pas une fierté. Moi personnellement, j'avais oublié que je détestais les hommes. Voilà, et surtout sur ces applis-là, il y a que des clochards. J'aime tellement pas les mecs faciles. Ah, j'aime un mec quand je te parle. Tu me calcules pas. Ça, c'est le cerveau de l'homme au repos. Et ça, c'est le cerveau de la femme au repos. Les hommes sont trop des clébards. Ça devient vraiment trop une punition d'évoluer dans le même monde qu'eux. Vous êtes un danger monumental. Nous sommes en guerre. Salut mon vaillant et bienvenue dans cette toute nouvelle audience. Aujourd'hui, on réagit ensemble au comportement de ces femmes modernes. N'oublie pas de t'abonner et de donner ton avis en commentaire. C'est parti. Je suis une psychopathe parce que mon mec, il faut qu'il me mette sa localisation et que je puisse le pister dès qu'il sort. Je regarde rue par rue et à chaque endroit où il s'arrête, je fais une capture d'écran pour mettre l'adresse dans mes notes. Me demandez pas à quoi ça sert de faire ça. Quand il me dit qu'il va avoir un pote, je regarde sur sa localisation où il s'arrête et où il reste. Comme ça, je screen l'adresse et comme ça, un jour, si on s'embrouille et que je sais qu'il sort avec ce pote-là, je vais chez ce pote-là directement. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Je suis une ancienne stalkeuse et une ancienne folle, maintenant à la retraite. Donc je vous donne toutes les techniques pour traquer votre mec. Si t'as peur que ton mec te trompe mais t'as pas son code de téléphone, je te donne toutes les astuces. Pendant que ton mec il dort chez toi comme un gros porc, tu vas prendre sa carte SIM et tu vas la rentrer dans ton propre téléphone. Tu vas aller sur Snapchat et tu vas faire mot de passe oublié, ça va envoyer un code à la carte SIM qui est maintenant sur ton téléphone. Donc vu que tu reçois le texto, tu peux ouvrir son compte Snapchat et tu peux rentrer dans son compte Snapchat. Avant de hacker son Snapchat, tu vas te faire un faux compte Snapchat et tu vas l'appeler Team Snapchat. Pendant que ton mec dort, tu vas lui envoyer une invitation avec ce compte-là et toi quand tu as accès à son compte, tu vas l'accepter. Donc maintenant, il va avoir un nouvel ami sur son compte qui s'appelle Team Snapchat. Pendant que ton mec dort, tu vas partager sa localisation avec le compte Team Snapchat, genre sa localisation sur Snap. Et après, tu vas effacer la conversation avec Team Snapchat. Donc, il va jamais le voir parce qu'en fait, Team Snapchat va seulement apparaître dans sa liste d'amis et il y a vraiment personne qui regarde vraiment sa liste d'amis. Il va voir Team Snapchat, il va pas penser deux fois. Comme vous pouvez le voir, elles sont plus compétentes dans les bêtises que de prendre soin de la relation. Poursuivons. S'il y a bien un truc qui me saoule en ce moment et qui vraiment commence à me gonfler, ce sont les hommes là, les gros masculistes qui commencent à dire ouais la femme ou le tigre, ferme ta gueule. On essaie de vous faire comprendre par A plus B quelles sont les raisons de pourquoi est-ce qu'on a peur de vous. C'est pas qu'on vous déteste, c'est qu'on a peur de vous, d'accord? Vous êtes un danger monumental pour la femme. Vous vous foutez de moi, là? Et vous n'essayez même pas de le comprendre. Vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous n'êtes pas une femme. On essaye de vous expliquer comment le comprendre en vous expliquant quels sont les détails, qu'est-ce que vous nous faites en fait. Et vous ne comprenez pas que toutes les femmes qui sont mortes, rien que début 2024, elles auraient préféré l'ours en fait. Qui me voit, allez. Vas-y, coucou, soit. Oh, oh, Je me suis déjà déguisée en buisson devant chez la personne pour voir à peu près les heures où il rentrait, plaque d'immatriculation de lui, ses amis, pointure de chaussures, enfin tout ça quoi. Pourquoi faire? Je suis déjà allée dans des banques faire des stages pour retrouver s'il avait lui ou sa famille dedans. Un peu psychopathe. Si je te parle de cette application, c'est parce que tout simplement je la connais et j'ai déjà essayé. Elle m'a ouvert grand les yeux. T'arrives même à voir ses messages Instagram, ses messages Snapchat. Bah oui, parce que tu vois tout son écran en fait. Tu peux capturer son écran. Tu peux tout faire. T'as un accès total à son téléphone. Moi, je vous préviens, c'est vraiment jouer avec le feu. C'est vraiment en dernier recours, dernier recours, tu fais ça. Parce que crois-moi que tu peux tomber de très haut. Ça, c'est le cerveau de l'homme au repos. Et ça, c'est le cerveau de la femme au repos. Je précise bien au repos. On parle même pas de quand elle est sous pression. Et donc, tu peux voir que l'image parle d'elle-même. Le mec, quand il est en repos, il est vraiment en repos. Il dort tranquillou, subhanallah. Alors que le cerveau de la femme, il est en permanence en activité. Eh, va manger du caca, là, au lieu de me parler de conneries à la con. Pourtant, c'est simple. Leur cerveau est constamment en activité parce qu'elles l'occupent à faire n'importe quoi. Elles gaspillent de l'énergie à traquer les mecs, à les rabaisser, etc. Je déteste les hommes et je suis persuadée que la Terre irait beaucoup mieux sans hommes. What? Je suis désolée, hein.
Mais pour moi, les hommes, ils servent à rien. Genre vraiment, un homme, ça ne sert strictement à rien. Qui c'est qui a dit ça? Ils sont mauvais, manipulateurs, ils mentent. Certains, tu dois les traiter comme des enfants. Les diplômes de mon ex. Alors, on commence avec le premier. Le diplôme du meilleur infidèle de cette planète. Deuxième diplôme obtenu, le diplôme du meilleur menteur. Diplôme facilement obtenu aussi, hein. Qui s'en fout? Moi, on est d'accord. Piqûre de rappel pour vous dire que tant que vous n'avez pas la bague au doigt, vous ne lui appartenez pas, il ne vous appartient pas et donc votre relation est caduque. Et vous pouvez vous taper qui vous voulez parce que dans tous les cas, y a rien. D'accord, faisons comme ça. Et je vous jure, je me supporte plus, je pense que j'ai un sérieux problème. Là, j'ai supprimé quelqu'un, un mec à qui je parlais, parce que j'étais de mauvaise humeur. En mode, je me suis réveillée, je me suis dit, mais pourquoi je parle avec lui? Je me sens pas de parler avec lui. Et je l'ai supprimé. Mais en soi, j'aimais bien. Et il m'a pas envoyé de mail. Il m'a pas envoyé le mail en me disant pourquoi tu m'as supprimé. Mais il se prend pour qui? Il a pas créé de compte fake pour essayer de me contacter, il m'a pas envoyé ses amis, rien. Moi, je me recouche. J'aime tellement pas les mecs faciles. Ah, j'aime un mec, quand je te parle, tu me calcules pas. Quand je te parle, moi, tu me cales pas, genre. Tu me cales pas, t'as pas mon time et tout. Vraiment, t'es archi difficile à voir. Hi. Ok. Les filles, venez, on se l'avoue. Genre, ça reste que entre nous, mais venez, on se l'avoue. Que quand c'est un bâtard, genre quand c'est un mec pas bien, même tu sais que tu vas pas finir avec lui, même tu sais que c'est un gros clochard de merde, le feeling il passe trop bien. Genre, le feeling, tu t'entends trop bien avec ce mec-là. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Bon les mecs, il y a encore trop de dossiers à traiter. On fait une partie 2.